Donc, l'honneur est fait pour chaque gamme qui a regardé vidéo ça. Depuis de voir ça, je vais répéter, nous connaissons déjà. C'est Olivier Sage, représentant mon cette connaissance qui entre la carte. Bon, je dis encore saisi, nous Olivier Sage campé devant un tableau. Donc, je dis à nous porter un petit peu physique pour nous, concernant accélération moyenne. Pas oublier vous regarder vidéo ça, abonner, like et puis partager vidéo ça. Donc, ou même qui beaucoup abonner à la chaîne là pour faire ça et puis faire un voisin, un ami par de vidéos ça qui organise. Donc, j'aime te dire nous va parler de l'accélération. Mais d'abord, pour nous commencer ce chapitre, ça, on a besoin d'un petit bête sous dérivé. Donc, dérivé que nous avons étudié avec Kenny, qui est sur sa mathématique dans notre connaissance. Donc, on va faire un petit passé juste pour me bailler un petit bagage. Donc, là, nous avons un sinus X, le dérivé, c'est cosinus X. Cosinus X, dérivé, c'est moins sinus X. Et, par exemple, si on d'abord en fonction de y joule qui est égal à 2x carré plus 3x plus 5, si on calcule le dérivé, donc, nous connaissons déjà, nous connaissons 2 là, qu'on va multiplier avec 2 devant, 4x plus 3. Et puis, tout dérivé, nous connaissons 0, nous n'avons pas besoin de mettre. Donc, ça, c'est dérivé. Donc, nous avons besoin de petits bagages, ça, on a quelques problèmes que nous avons nous faire. Donc, tout ça. Donc, en même temps, tout après dérivé, on a besoin de primitif. Primitif, j'aime dire là, c'est ça qui est venu avant dérivé. Donc, nous avons une formule ça là, qui c'est y exposant n plus 1, exposant n plus 1. Tout ça représente y et ça représente n. Donc, ça que nous avons là, c'est le même qui n. Donc, si par exemple, je calcule le primitif ça, je vais y exposant 0 plus 1 sur 0 plus 1 est égal à 3x exposant 2 plus 1 sur 2 plus 1 moins 2x exposant comme on sous-entendu là 1 plus 1 plus primitif de 4, nous connaissons 4x. Donc, on a calculé ça by y. Donc, 3 exposant 3x exposant 3 x cube sur 3 moins 2x carré plus 4x. Devant là plus 1 plus 1 à 10 sur 2. Donc, on a simplifié, là-bas y est égal à x cube moins x carré plus 4x. Donc ça, c'est primitif là que primitive fonction ça que nous te gagnons en réel. Dans la partie mécanique, ça, nous allons vitesse moyenne non mouvement. Ensuite, nous avons accélération moyenne non mouvement. Donc, d'abord, pour nous, accélération, j'aime dire dans l'introduction. Donc, il faut nous passer par vitesse. Vitesse moyenne, c'est delta x sur delta t. Là, dit delta x, c'est déplacement. Le calcul de déplacement, qui c'est delta x, l'égal à entre deux points, si vous avez un point là, vous avez un point x1. Ensuite, objet à venir déplacer, vous venez x2, ça veut dire, soit calculé, c'est x2 moins x1. Ça veut dire c'est delta x sur delta t. Ça veut dire c'est variation de position par rapport avec temps. Donc, c'est position finale moins position initiale sous temps final moins temps initial. Donc,
Si vous aimez ça qu'a fait là, vous connaissez ça, vous faites déjà, c'est pas oublier, allez sur page, like, abonnez, puis partagez la vidéo ça qui a regardé. Pas qu'un bel vous va faire bruit ça, fait un monde là qui parle de ça qu'a fait sur channel ça. Donc, nous passons directement dans l'accélération moyenne. Accélération moyenne, j'ai dit là, moi je plus de ce début, je dis moyenne, c'est une variation. Ça veut dire c'est variation. D'ailleurs, nous connaissons accélération est égal à c'est vitesse sur temps. C'est ça que nous connaissons pas avant. Et nous connaissons vitesse est égal à distance sur temps. Eh bien, si accélération moyenne, c'est une variation vitesse là par rapport à temps. Ça veut dire c'est si nous avons une première vitesse, nous avons V1, ensuite nous avons V2, eh bien, accélération moyenne, c'est variation vitesse ça par rapport avec temps. Donc, quand c'est V final, ça veut dire si nous avons la accélération moyenne est égal à, c'est, on T1 là, on T2. Donc, c'est V2 qui c'est V final, moins V1, ensuite sur T2, moins T1. Donc, ça, c'est accélération moyenne. C'est V final, moins V initial, sur temps final, moins temps initial. Donc, accélération instantanée, donc si on partit dans le chapitre là, mais nous ne pouvons pas trop être sous lui, donc dans le niveau que nous y a. Donc, accélération instantanée, donc c'est limite, accélération moyenne en général, ça c'est delta I, delta V sur delta T. Quand delta T est égal à temps vers 0, ça veut dire c'est limite. Accélération moyenne, ça veut dire c'est delta V sur delta T, quand delta T tend vers 0. Donc c'est une formule que nous allons être sous dans le niveau que nous y est là. Donc, dans le mouvement, dans le type de mouvement que nous avons, tant pour l'accélération, parce que chaque c'est accélération moyenne dans le mouvement. Donc, nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Nous avons un mouvement rectiligne uniformément accéléré et aussi décéléré. Ensuite, nous avons un mouvement circulaire que nous avons pour nous étudier. Donc, dans le mouvement rectiligne uniforme, son mouvement, donc pas d'accélération là-dedans, donc vitesse là, est constante et que l'accélération est nulle. Donc, pas d'accélération dans le mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que droite là pour aller normalement à vitesse constante. Même V1 est égal même là à V2. Ensuite, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Là, il y a accélération, mais accélération est positive. Là, positive là, ça veut dire vitesse là et accélération, ils ont deux mêmes signes. Par exemple, la crête, si je blague la terre, si la chute libre, ça veut dire c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ensuite, je vais faire un petit exemple pour nous. Encore qui est en chute libre. Ici, ça est vitesse là, ça c'est accélération. Ça veut dire donc, il y a deux mêmes signes. Signe comme ça tout, ça c'est vitesse. Ça c'est accélération, ça veut dire il y a deux mêmes signes. Et ensuite, nous avons un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc, qui c'est, regardez ça, dit à peu près contre ça, mais je ne vais pas finir ça. C'est comme si vitesse là et accélération, il y a deux signes contraires. Donc, il y a des signes contraires. Donc, si je fais un petit schéma par exemple, si je prends crête ça maintenant, je vois dans l'air, n'importe objet quelconque que je vois dans l'air, donc c'est exemple ça que je bien. Parce que quand je tendance, c'est comme si on force, vitesse ça, la balle avec direction en l'air, et puis on force, accélération pour aller descendre, venir joindre terre. Donc, si je fais un petit schéma ça là comme ça dit ça, vitesse ça,
sa accélération. Sa accélération. Donc, c'est ça où nous avons. Donc, nous voyons un mouvement uniforme accéléré. Donc, il y a le même signe, l'aile décélérée au dessin du côté et dans uniforme, dans accélération nulle, vitesse là constante. Donc, ça c'est un tableau résumé de mouvement. Donc, il y a un mouvement qui c'est un mouvement rectiligne uniforme, mouvement rectiligne uniforme, même varié. Donc, trajectoire, mouvement rectiligne uniforme, on est droite. Donc, vitesse là, il est constante. Et accélération, j'aime dire accélération nulle. Ensuite, dans le mouvement rectiligne uniforme, même varié, on connaît trajectoire là toujours droite. Seulement, on connaît vitesse là a augmenté, j'aime dire non. Ça veut dire le mouvement accéléré, vitesse a augmenté, et constante là, la supérieure à 0. Dans le cas que le mouvement est décéléré, donc vitesse là diminué, donc constante là est inférieure avec 0.